le monde. Ça s'arrête? À l'excellent taux de 4%, ce qui me fera, au bout de 10 ans, la coquette somme de 400 €. Donc on va parler d'ici. Bonjour tout le monde, merci d'être venus nombreux aujourd'hui pour se battre contre la loi de sécurité globale. Aujourd'hui, donc c'est un petit peu particulier pour l'organisation parce qu'on a eu normalement le droit seulement d'être sur la petite bande à côté la place où il y a déjà du monde, mais nous sommes très très nombreux, donc il est impossible de rester en respectant les règles de distanciation, hein. Donc je les rappelle, on nous a demandé de faire respecter les règles de distanciation, essayer d'être à 1 mètre les uns des autres, porter un masque. Et puis, si besoin, il y a du gel hydroalcoolique à mes pieds. Donc aujourd'hui, nous nous sommes réunis sur un appel départemental d'un nombre important d'associations, de partis politiques et de syndicats. Je fais la liste quand même parce que c'est pas une fois n'est pas coutume. Donc ici, nous avons un appel de la CGT, de Force Ouvrière, de la FSU, de Sud Solidaire, de la CFTC, de la l'AFPS, donc c'est Association France-Palestine, d'Itinérance, avec Itinérance Avranches qui est là aussi, l'association Libre Pensée, la Ligue des droits de l'homme, le NPA, Amnesty International, Génération, le Parti communiste français, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, la Gauche Debout, le Parti Socialiste, le CRILAN, association antinucléaire, le collectif Droits des femmes aussi qui s'est associé, et Extinction Rebellion. Donc, oui, on peut les applaudir. Donc cet ensemble d'organisations se sont accordées sur un texte qui va être lu tout à l'heure par un camarade. Juste pour dire que donc, nous sommes rassemblés contre une loi qui va contre des libertés de manifester, des libertés individuelles, des libertés d'expression. Nous ne sommes pas là réunis contre la police, nous sommes là pour ensemble faire en sorte que la police fasse mieux son travail peut-être, et puis en tout cas que les citoyens soient mieux protégés. Voilà, je laisse la place à Jean-Paul. Alors, voilà, dans l'organisation, il y a un certain nombre d'associations qui ont préparé une déclaration, mais c'est libre à tout le monde de venir après sur le podium donner son avis. Merci. Voilà. Donc effectivement, aujourd'hui c'est un jour exceptionnel parce que on n'a jamais vu autant d'organisations, que ce soit associations, organisations syndicales et organisations politiques, réunies ensemble comme ça. Donc ça veut bien dire que cette loi dérange beaucoup de monde, à juste titre. Donc je vous lis la prise de parole qui est inter-organisation. Hein. Donc citoyens, camarades, ce 17 novembre débutait l'examen à l'Assemblée nationale de la proposition de loi relative à la sécurité globale dans le cadre d'une procédure accélérée. Ce texte contient de nombreuses atteintes au droit de la vie privée, à la liberté d'informer, au principe d'égalité et à des principes constitutionnels de l'égalité des peines et délits, comme l'a dénoncé le défenseur des droits dans son avis publié le 5 novembre. Pour nos organisations, il s'agit là d'un cran supplémentaire gravi par le gouvernement dans la remise en cause de la liberté de manifester. L'utilisation de caméras et de drones permettant la reconnaissance faciale des militants lors des manifestations constitue un outil supplémentaire de la surveillance généralisée. Nous vivons un moment grave d'attaques répétées contre la démocratie, contre l'état de droit, contre les libertés publiques. Nous ne sommes pas dupes. Ces dispositifs n'ont pas vocation à protéger la population ou à contribuer à la pacification des manifestations, mais à faciliter la répression des militants, militantes et à intensifier les pratiques de nassage,
de gaz et de grenades lacrymogènes. La liberté de la presse est également dans le viseur avec la création d'un nouveau délit qui empêche la diffusion d'images d'agents de police ou de gendarmerie. Or, le caractère public des forces de sécurité et le nécessaire contrôle démocratique de celles-ci ne sont pas compatibles avec cette grave atteinte à la liberté d'informer. Par ailleurs, les entreprises de sécurité privée se voient habilitées à exercer des missions de service public. Les polices municipales se voient dotées de prérogatives importantes qui relèvent pourtant des missions de l'État, et ce, à titre expérimental pour une durée de 3 ans. La liste des infractions qu'elles pourront constater est élargie. Elles pourront participer à la sécurisation des manifestations culturelles, sportives, et récréatives. Pour exemple, la ville de Paris aura une police municipale de droit commun. Cet ensemble de dispositions concourt à un processus de privatisation à peine déguisé qui remet en cause les principes d'égalité. En 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme le droit inaliénable à la sûreté qui protège les citoyens et citoyennes de l'arbitraire de l'État et l'immunise contre les arrestations ou les emprisonnements arbitraires. Aujourd'hui, la vision de la sécurité, c'est précisément le contraire. C'est pourquoi nos organisations condamnent fermement les violences de certains policiers commises ces derniers jours à l'égard d'enfants, de migrants, de journalistes, d'un producteur de musique, qui montre que le signal envoyé par ce projet de loi est déjà interprété comme une caution d'impunité. Le tout sécuritaire ne peut pas être la réponse aux profondes crises sociales, féministes, antiracistes et écologiques que traverse notre société. Les solutions sont à trouver par une autre répartition des richesses, par une politique marquée du sceau de la justice et du progrès social et la mise à bas des politiques d'austérité menées ces dernières années par les gouvernements successifs. La sécurité de demain doit être au service de toute la population et assurée par un service public uniforme sur tout le territoire, doté de moyens humains et matériels, contrôlé par la population de façon démocratique et être garante de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Nos organisations vous appellent donc à montrer ce samedi 28 novembre, ici et dans les jours à venir, votre détermination pour défendre la liberté de manifester, la liberté d'informer et des services publics garants de toutes les libertés. Donc c'était la prise de parole intersyndicale et organisations politiques et associatives. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole au titre de chaque organisation, ben, vous êtes les bienvenus, le micro est disponible. Et donc, on ne pourra pas, pour l'instant, on a juste une autorisation de rassemblement. Il n'y a pas de défilé de prévu, mais bon, à voir. Voilà. Et comme par hasard, on a toujours les forces de l'ordre. À chaque fois qu'on fait un rassemblement, c'est quand même très étrange qu'aujourd'hui, on ne voit personne. Ils sont où pour nous protéger là? C'est quand même assez... Ils nous manquent. C'est pour éviter la bavure. Voilà. Donc, qui veut prendre la parole? Venez, n'hésitez pas pour les organisations. Salut à vous. Pour l'Union départementale Force ouvrière de la Manche et l'Union locale Force ouvrière Granville-Avranches, ainsi que l'a indiqué la Confédération Force ouvrière dans sa déclaration du 19 novembre. Cette proposition de loi porte atteinte aux libertés publiques, à la démocratie et à l'état de droit.
C'est pourquoi l'Union départementale et l'Union locale Force ouvrière de la Manche sont partie prenante de cet appel initié par les organisations syndicales auxquelles se sont jointes des partis et des associations. Nos organisations s'opposent à la loi dite de sécurité globale. Parmi les nombreuses propositions dangereuses de ce texte, 3 articles vont limiter la liberté de manifester et d'informer dans des proportions injustifiables. Ainsi, l'article 21 concerne les caméras portables qui équiperont toutes les patrouilles de police et de gendarmerie. Cela permettra l'analyse automatique des images et donc la reconnaissance faciale des manifestants. L'article 22 autorise la surveillance par drone. Une telle surveillance entraînerait une capacité de surveillance généralisée de l'espace public, ne laissant plus aucune place au respect du droit à la vie privée et ne pouvant avoir qu'un effet coercitif sur la liberté d'expression et de manifestation. L'article 24 vise à empêcher la population et aux journalistes de diffuser des images du fonctionnaire de police ou de gendarmerie. Seul effet d'une telle disposition sera d'accroître le seul effet d'une telle disposition sera d'accroître le sentiment d'impunité des policiers violents, ainsi multiplier les violences commises illégalement contre les manifestants. En effet, lors des discussions sur la programmation de la recherche, s'est glissé un article punissant l'occupation des campus universitaires de peine allant de 3 jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Le gouvernement remet en cause la liberté syndicale et le principe même de la liberté d'expression sur les campus. Et bien que le gouvernement ait délibérément maintenu ces débats parlementaires en pleine période de confinement, nous refusons d'être bâillonnés, nous à Force ouvrière. Je vous remercie. Tu peux me dire 388 voix pour, dont celle de notre cher député Monsieur Sor, et 104 contre pour cette loi sécurité globale qui vient d'être votée en première lecture par l'Assemblée nationale ce vendredi 20 novembre. Mais voilà déjà un petit moment qu'elle se prépare, cette loi. À son origine, 2 auteurs, Alice Thourot pour La République en marche et son allié Jean-Michel Fauvergue pour Agir. Ils remettent ce texte de loi en septembre 2018. Il faut alors attendre janvier 2020 pour qu'il soit examiné. Et puis non, le texte est reporté à cause de la situation sanitaire. Alors les beaux jours arrivent, la saison estivale déconfinée est entamée. Nous retrouvons un petit air de liberté et le 6 juillet, M. Darmanin est nommé à l'intérieur. Et qui l'eût cru ? Il s'empare donc bien vite de ce fameux projet de loi sécurité globale et y impose de nouvelles mesures sécuritaires. Et en matière d'imposer, Darmanin, il s'y connaît. Ficelé à 100% gouvernement En Marche, cette loi prévoit donc de nouvelles dispositifs pour répondre aux inquiétudes des forces de sécurité. Alors là, on y va gaiement. L'article 21, c'est celui qui autorise les agents à consulter et diffuser les images tournées par leurs caméras individuelles, bien harnachées sur leur petit uniforme, et qui pourront être retransmises en temps réel au poste de commandement concerné. Et pour être bien sûr d'être toujours bien équipé dans ce bel esprit de protéger ceux qui nous protègent, la loi LREM et Agir offre la possibilité aux gendarmes et policiers de conserver leurs armes quand ils sont dans les établissements publics. Est-ce qu'il faut vraiment que ça nous rassure ? Pour agrémenter tout ça, les drones sont à l'honneur avec l'article 22, on nous surveille dans nos rues, on nous dit que le public sera informé de la captation de ces images, sauf quand les circonstances l'interdisent ou que cette information rentre en contradiction avec les objectifs poursuivis. Bref, souriez, vous êtes filmé. Enfin, quand vous êtes de l'autre côté, enfin le nôtre, celui des citoyens, celui des manifestants, arrive l'article 24
celui qui modifie la loi de 1881 sur la liberté de presse. Le mauvais trio Darmanin, Toureau, Fauvergue souhaite interdire la diffusion de l'image, du visage ou tout autre élément d'identification d'un policier ou gendarme en intervention quand celle-ci a pour but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique. Alors non seulement le gouvernement nie et refuse de sanctionner toutes les violences policières, mais en plus il nous empêcherait d'utiliser ces images. Rappelons-nous la multitude de ces images de violence lors du mouvement des Gilets jaunes, ou plus récemment quand lundi dernier, près de 400 migrants installés place de la République pour protester contre le manque d'hébergement se font violemment expulser manu militari. Sévèrement pointée du doigt par notre défenseur des droits, Madame Hédon, elle souligne l'information au public et la publication d'images relatives aux interventions de police sont légitimes et elles sont nécessaires à notre bon fonctionnement démocratique. Sans ces vidéos, sans ces images, que serait-il advenu de ce producteur de musique noir qui s'est fait passer à tabac par un quatuor de policiers et tout cela sans motif apparent? Nous sommes à un point de basculement pour notre état de droit. Avec cet ensemble de lois sécuritaires et liberticides, nous construisons notre asservissement de demain. Police floutée, démocratie aveugle, la loi sécurité globale, nous n'en voulons pas. Lorsqu'un chef d'État déclare un pays en guerre, Il n'est pas en marche. lorsqu'un chef d'État déclare un pays en guerre, il est évidemment nécessaire de mobiliser le pays contre un ennemi dont la destruction nécessiterait un arsenal non point fait de canons et de parachutistes, encore que, mais d'atteinte aux libertés publiques. Et qui donc oserait défendre celle-ci après un attentat horrible qui a bouleversé tout un peuple déjà confronté aux ravages sanitaires et sociaux d'une pandémie que le pouvoir prétend contenir en entretenant, amplifiant la peur jusqu'à asséner chaque jour les chiffres qui agglomèrent et parfois confondent ceux du Covid et ceux de la mortalité habituelle du pays. Et comme à chaque fois, la restriction des libertés publiques imposée au peuple est présentée comme une parenthèse nécessaire de l'état de droit qui serait refermée une fois le virus éradiqué et le terroriste définitivement terrassé. Mais nous savons qu'il n'y a jamais de retour à l'état antérieur, aux jours heureux. Ces jours heureux évoqués par le chef de l'État il y a quelque temps, sans dire explicitement qu'ils furent ceux de la libération, de la condamnation de ceux qui avaient voulu détruire la République en collaborant avec l'occupant nazi. Et il en est toujours encore pour remettre en question l'état de droit qui garantit à tous l'exercice des libertés publiques et les droits fondamentaux, en exploitant la peur, en évoquant un ennemi intérieur, en exacerbant les tensions aujourd'hui avec les migrants et les musulmans. Le sinistre de l'intérieur s'inquiète publiquement des rayons de cuisine communautaire dans les supermarchés. Ainsi, la droite propose-t-elle d'amender la Constitution. Et l'on entend certains journalistes, certains, liés aux grands groupes financiers qui dominent la presse, réclamer que l'on se passe des avis du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel ou de ceux de la Cour européenne de justice, afin que rien ne puisse entraver les arrêtés administratifs arbitraires, les incarcérations motivées par une simple fiche de police, ou contester et dénoncer certaines pratiques offensives des forces de l'ordre qui dressent la population contre elles et détruisent la confiance qu'elles devraient susciter. Ainsi se met en place une machine infernale dont le philosophe états-unien Noam Chomsky a dévoilé ainsi les objectifs politiques. Toute l'histoire du contrôle sur le peuple peut se résumer à ceci: isoler les gens des uns des autres
Et si on peut les isoler assez longtemps, on peut leur faire croire ce que l'on veut. Ici se situe principalement la question de la liberté de la presse, hors laquelle il n'est pas de démocratie libérale, mais un glissement vers la démocrature autoritaire. Ne laissons pas le pouvoir exploiter les émotions dues aux tragédies sanitaires ou terroristes pour faire capituler notre raison au prix de nos libertés. Nos libertés de manifester collectivement contre la politique d'un pouvoir acharné à nous isoler pour détruire toute résistance à sa politique. Il faut beaucoup d'indisciplinés, écrivait Georges Bernanos, pour faire un peuple libre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler au nom de leur association ou à leur propre nom, des citoyens? C'est à la petite estrade. Oui, c'est ça. Oh là là, mais moi je peux pas monter là-dessus. Moi, je peux Comme ça. Donc moi je suis là intervenant au nom de la Ligue des droits de l'homme qui depuis longtemps est actuellement engagée contre les violences policières. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit parce que je suis tout à fait d'accord sur les 3 articles de loi qui doivent être abolis. Il ne s'agit pas non que de l'article 24, les autres qui créent une police privée avec eux la possibilité de filmer autant qu'ils veulent les citoyens et donnant à la milice, à des milices privées, voilà. Nous sommes en contact à Avranches avec des gens qui viennent de très loin et qui fuient ce genre de choses, où il n'y a pas d'état de droit, où les polices sont liées à l'État, il n'y a pas de justice, pas de séparation des pouvoirs et qui n'ont pas les moyens de s'exprimer. Nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas de l'abandon de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mise actuellement en péril au niveau international, puisque la Chine est à l'ONU majoritaire. Et vous savez très bien ce qui se passe actuellement, la façon dont la Chine essaie de dire que les droits de l'homme, c'est dépassé. Donc, nous ne voulons pas de ça. Et cette loi est un pas de plus dans ce sens. Et un gouvernement du genre Trump, anti-système, comme on dit, qui viendrait peut-être, qui nous menace encore, trouverait là la loi qui lui convient. Il n'aurait même pas besoin de la refaire. Donc nous ne voulons pas de cette loi. Et je rappelle que la Ligue des droits de l'homme a créé un observatoire des violences policières et qu'elle défend tous les jours des militants et des gens qui ont été victimes de ces violences. Et nous ne voulons plus, bien sûr, du contrôle aux faciès et de ce virus du racisme qui gangrène une partie de notre société et une partie de la police, apparemment. Oui, sans rabâcher ce qui a été dit, puisque ça revient toujours sur la même chose, mais actuellement, nous sommes contre l'autoritarisme en marche. La loi, justement, cette loi dite de sécurité globale qui a été votée à l'Assemblée dans le cadre d'une procédure accélérée, c'est un pas supplémentaire dans le renforcement de l'arsenal sécuritaire du pouvoir. Une accélération, effectivement, du cours autoritaire de la Macronie qui ne s'arrête que si nous l'arrêtons. Mais là, on peut parler actuellement, mais si on remonte un peu dans notre histoire, depuis Jacques Chirac, au moins, depuis Jacques Chirac, en passant par Sarkozy et même Hollande et maintenant, il y a eu toujours de la répression, que ce soit dans les manifestations ou ailleurs. Elle continue, elle s'aggrave énormément. Mais n'empêche que ça fait quand même 30 ou 40 ans qu'on est en silence pratiquement, ce sont toujours des minorités qui ont dénoncé ça, et aujourd'hui c'est quand même intéressant, ça a tellement pris d'ampleur que beaucoup de gens de toute orientation, de toute obédience sont présents. Oui, je parle pas des fachos, mais bon, ça n'a même pas besoin d'en parler, ça n'existe pas pour nous. Donc,
c'est ça qui est vachement important, c'est que maintenant on a réussi quand même, enfin les gens ont pris conscience, mais cette conscience, il ne faut pas qu'elle s'arrête là. On s'est bien rendu compte que ce gouvernement est incapable de gérer déjà la crise sanitaire et ses dramatiques conséquences sociales, et c'est pour ça qu'il entend opérer un tour de vis sécuritaire supplémentaire, et en s'en prenant effectivement violemment à nos droits et aux libertés, dont la liberté de la presse, vous avez vu, et le projet aussi de loi séparatiste, rebaptisé, consolidant les principes républicains, et le déchaînement des violences policières contre les migrants participent dans cette même tendance. On est toujours sur le même créneau. Et le renforcement du cours autoritaire raciste de la Macronie, qui ne se contente pas d'emprunter sa rhétorique à l'extrême droite, mais met en œuvre des pans entiers de sa politique. Il faut savoir que le symbole de cette volonté de museler tout potentiel contestation sociale, alors je ne veux pas les reprendre puisqu'ils ont été, moi j'en avais parlé, mais ils ont été repris par les copains de FO et par les autres sur les articles 24, 21, 22, on ne va pas y retourner. Ce qui est intéressant, c'est dans le contexte actuellement de l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement espère peut-être faire passer sa loi sécurité globale en douce, c'est ce qu'il a essayé de faire. C'est pas le cas et nous pouvons nous en réjouir. Bon, il s'agit désormais justement d'amplifier ce rapport de force en exigeant le retrait total de la loi, en s'opposant en outre à toutes les attaques portées contre celles et ceux qui refusent de baisser les bras face au pouvoir. Il faut savoir que le projet aussi de dissolution du collectif contre l'islamophobie en France fait ainsi partie de la même politique, dont l'objectif est de faire taire toute critique de leur ordre républicain. Le projet de loi séparatiste, comme je vous disais, qui arrivera à la table du Conseil des ministres le 9 décembre, vise entre autres à généraliser la possibilité de cette dissolution, porte ouverte à toutes les décisions administratives racistes et arbitraires. Au-delà, c'est de l'ensemble de la politique du gouvernement qu'il va falloir se débarrasser. Le cours autoritaire du pouvoir est en effet, comme on l'a vu, le miroir de sa faillite sur la gestion de la crise sanitaire qui lui fait redouter un incendie qu'il ne pourra jamais éteindre. L'heure est donc à la mobilisation générale, effectivement, face à un pouvoir qui est prêt à tout, compris l'écrasement des droits démocratiques élémentaires, pour sauver un système aussi dangereux qu'à bout de souffle, accélérant le processus de fascisation des institutions bourgeoises. Il n'y a donc pas à tergiverser, nos libertés, nos droits, nos vies, pas leur profit. J'interviens ici au nom du Parti ouvrier indépendant et démocratique. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, bien sûr. J'aimerais rajouter un petit éclairage. La liberté de la presse est effectivement partie constitutive de la démocratie. En menaçant de sanctionner tout journaliste qui ferait son travail d'information, le gouvernement Macron-Castex-Darmanin s'inscrit dans la logique du régime antidémocratique de la Ve République. Sa loi scélérate forme un tout. Liberté de la presse remise en cause, drones de surveillance partout, respect de la vie privée menacé, privatisation de la police. Pour la démocratie, pour le droit de manifester, de revendiquer, de s'organiser, retrait total de la loi sécurité globale. Depuis 3 ans, Macron n'a cessé de faire adopter des lois réactionnaires contre la démocratie et les droits sociaux. La loi sécurité globale s'inscrit comme une nouvelle arme contre la démocratie dans l'arsenal de la Ve République. Ce régime, n'oublions pas, est né du coup d'État de 1958. Il est antisocial, anti-ouvrier et antidémocratique dès l'origine. C'est un fait. En respectant ses institutions, tous les gouvernements qui se sont succédés ont remis en cause les droits ouvriers. Ce samedi 28 novembre, dans tout le pays, travailleurs et jeunes manifestent dans l'unité avec les organisations ouvrières et démocratiques.
La défense des libertés menacée met à l'ordre du jour la reconquête de la démocratie. Cela passe par la liquidation des institutions de la Ve République et l'élection des délégués du peuple à une assemblée constituante souveraine pour remplacer la constitution de la Ve République. Que Macron dégage et sa loi sécurité globale avec nous. Merci. Et moi, je suis là en tant qu'écologiste et citoyen. Je pense que nous sommes ici tous des citoyens qui portons les mêmes valeurs et les mêmes fondamentaux. Et c'est pour ça que moi, je me réjouis vraiment qu'on soit aussi nombreux aujourd'hui. Je ne veux pas dire pour cette première, mais pour ce renouveau un peu de pouvoir faire collectif pour dénoncer ce que les uns les autres vous avez dit. Donc je ne reviendrai pas sur ce qui nous amène aujourd'hui à être ensemble. Simplement pour dire que, c'est vrai, Bernard d'Aragon a parlé tout à l'heure qu'il fallait regarder en arrière. Je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse bien que la globalisation des échanges, elle continue. On parle du monde d'après parce qu'il y a le Covid. La globalisation des échanges qui vise à standardiser sur la planète les flux de commerce et de marchandises, c'est ça qui les anime. Pourquoi je dis ça? Parce que on sait que au fur et à mesure que les échanges internationaux et le commerce avancent, on sait que dans beaucoup de pays aujourd'hui, la privatisation dans tous les domaines de ce qu'on a appelé nous les services publics, je pense par exemple pour certains pays d'Afrique ou d'Amérique latine, où des sociétés qui s'installent et qui s'imposent et qui sont en train de coloniser avec leur fric et de financiariser la totalité des secteurs, eh bien par exemple prend la possession des routes et des voies de communication et où les populations chassées n'ont même plus le droit d'emprunter certaines routes parce qu'elles sont privatisées à des fins de commerce et de business. C'est tout ça qui finalement traverse le monde aujourd'hui. Et je voudrais aussi rappeler que quand on a créé le mouvement Attaque, à la fin des années 90, on a, dans le décryptage des textes des 22 000 pages que Suzanne Georges et toutes les personnes qui ont travaillé à l'époque à décrypter ce qu'il y avait derrière, il est clair que toutes les subventions et toutes les aides publiques qui sont octroyées dans tel ou tel secteur, y compris dans ce qu'on appelait les services publics, étaient contraires au libre-échange et à la concurrence. C'est aussi cela qui était écrit dans les textes. Donc aujourd'hui, alors restait la police et la justice pour ne pas trop montrer qu'on allait aussi privatiser ces secteurs. Mais je crains fort qu'aujourd'hui, on en soit effectivement à forcer le passage, ils en sont à forcer le passage pour faire rentrer la privatisation aussi dans ces secteurs-là, ce qui amènerait vraiment les droits fondamentaux et le droit des peuples et les droits de l'homme à être bafoués à coups de matraque dans un premier temps et inscrits dans les textes dans un deuxième temps. C'est ça que je crains fortement aujourd'hui, qui avance à petits pas et il profite de périodes comme nous le vivons. Et je m'associe aux propos qui ont été dits tout à l'heure sur le fait que, bien sûr, on nous bâillonne et on nous demande, parce qu'on est dans l'insécurité sanitaire, eh bien, ça leur permet de passer en force et d'éviter qu'on soit en travers de leurs bulldozers qui sont en train de laminer les droits fondamentaux des peuples. Je pense qu'il faut vraiment que l'on prenne conscience que ce système-là, il a été écrit dans des textes, dans le traité de Marrakech en 1994, dans cette organisation mondiale du commerce, où on aurait pu, parce que nous sommes, je pense, tous des mondialistes, eh bien, ce système qui nous impose cette organisation mondiale du commerce et qui bafoue les peuples, eh bien, on doit réclamer une organisation mondiale des peuples contre cette organisation mondiale du commerce. Car si cela va au bout, effectivement, et je me réjouis, moi, du réveil un peu des populations pour dire il faut consommer local, il faut qu'on le reproduise local et autres. C'est pas du souverainisme, c'est simplement de revendiquer des souverainetés pour le bon sens, parce qu'il s'agit de l'économie, il s'agit du social, il s'agit des droits sociaux, il s'agit de vivre ensemble dans nos diversités. C'est tout cela. Donc je crois qu'il faut que l'on continue à se retrouver au-delà de nos différences
pour mener ces combats-là et pour dénoncer cette mondialisation qui vise à donner le pouvoir à quelques personnes et quelques lobbies de la finance et qui vise surtout à nous déshumaniser. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? N'hésitez pas, hein, le micro est disponible, chacun peut s'exprimer, on est tous citoyens face à cette loi. Non, personne. On va attendre un petit peu, on va mettre un peu de musique en attendant.